Voulez-vous voir le ciel s'ouvrir et l'action du Saint-Esprit descendre? Il ne suffit pas d'entendre la parole, mais nous voulons que la parole traverse, qu'elle aille jusqu'à dans nos cœurs. La Bible dit que lorsque Pierre va prêcher... La Bible dit que lorsque Pierre va prêcher, les hommes et les femmes, à cause du message de Pierre, vont avoir le cœur non seulement touché, mais le texte original va aller plus loin, il va dire qu'ils vont avoir le cœur transpercé. Et lorsque la parole de Dieu pénètre nos cœurs jusqu'au plus profond, elle transperce. J'aimerais vous dire ce soir que si vous êtes venu écouter des mots, vous ressortirez comme vous êtes entré. Mais si vous voulez que la parole de Dieu bouleverse vos vies, si vous voulez que la parole de Dieu se heurte à votre cœur, si vous voulez que la parole de Dieu déplace, alors il faut accepter le principe spirituel dont nous allons parler ce soir. Dites Amen. Amen. Dieu veut nous apprendre quelque chose au travers de l'Église. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une vie chrétienne plus glorieuse que celle dont on entend parler. Il y a une vie chrétienne plus grande, plus puissante, plus glorieuse que celle qu'on a envie de voir. Pourquoi ces deux bannières? C'est peut-être un peu bizarre ce soir. J'ai mis une bannière, et dans la première, j'ai mis Dieu donne. Et si nous devrions considérer ce que Dieu donne, Ézéchiel, fais voir ta Bible, la petite. Voilà. Si nous devons considérer ce que Dieu donne ce soir, car Dieu a tant aimé qu'il a donné, toute la Bible nous apprend que Dieu n'a jamais cessé de donner, de donner, de donner. Dieu donne. Il y a dans la Bible plus de 8000 promesses que Dieu a accordées à ceux qui acceptent. Dieu donne. Alors une question se pose quand même. Si Dieu donne, pourquoi sommes-nous si faibles? Pourquoi sommes-nous si fatigués? Pourquoi tant de combats? Des combats que nous menons, que nous ne devrions plus avoir. Pourquoi y a-t-il encore des combats que nous menons que nous ne devrions plus avoir? Pourquoi sommes-nous fatigués, encombrés? Pourquoi aujourd'hui les gens du dehors n'ont pas envie de ressembler à certains chrétiens? Pour quelle raison? Quelle image aujourd'hui le chrétien donne-t-il de ce qu'il est en Dieu? La Bible dit que Dieu a voulu montrer au monde sa sagesse infiniment variée au travers de l'Église. Et pourtant, regardez autour de vous. Il semblerait que nous sommes bien fatigués. Nous sommes bien épuisés. Combat en dedans, disait Paul, combat en dehors. Il semblerait que nous menons un combat sans cesse, acharné. Mais alors comment s'en sortir? Jonathan, c'est beau ce que tu dis. Dieu donne. Ce soir, j'ai la foi que si j'ai mis ces deux bannières, je vous explique pourquoi. C'est parce que certains ont une mémoire auditive, c'est-à-dire qu'ils vont entendre et retenir, et d'autres ont une mémoire visuelle. Peut-être que vous n'allez pas vous souvenir, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et je vais essayer d'être court, vous n'allez peut-être pas vous souvenir de tout ce que je dis ce soir, mais vous allez vous souvenir de quelque chose, et moi aussi. Vous allez vous souvenir de ce que vous allez mettre dans la panière ce soir. Vous avez le droit de dire Amen. Hein. Amen. Parce que moi je crois que si nous vivons si pauvrement, c'est parce que lorsque nous venons à l'église, nous venons toujours avec le même langage. Nous venons avec le langage qui dit « Je vais à l'église pour être béni. Je vais à l'église pour recevoir. Je vais à l'église parce que Dieu veut me donner quelque chose. » Et si nous changions de langage ce soir? Et si peut-être ce n'est pas Dieu qui devrait nous donner parce qu'il a déjà tout donné? Je vais vous expliquer quelque chose de simple. À la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, est-ce que Jésus a sauvé une certaine partie des hommes? Ou a-t-il sauvé tous les hommes? Dites-moi. Tous les hommes. Maintenant, je vous pose une autre question. Tous les hommes sont-ils sauvés? Ah? Alors, il y a quand même quelque chose qui nous sépare de l'action, de la volonté de Dieu et de l'intervention du Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque Pierre va prêcher à Corneille, qui était un païen, le Saint-Esprit va descendre et les païens vont être remplis du Saint-Esprit et se mettre à parler en langue. Parce que lorsque la parole nous touche, lorsqu'elle nous heurte, elle déplace des choses en nous et elle nous fait vivre une action du Saint-Esprit. Nous n'avons que faire des églises mortes. L'église évangélique est une église vivante.
Parce que notre Christ est mort, mais le troisième jour, il est plus fort, il est. Et le monde doit savoir que si Christ est ressuscité, ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et éternellement. Tu es peut-être venu pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la cinquième fois. C'est pas moi qui vais t'apprendre ce que Dieu a donné parce que tu as grandi dans la mission. Peut-être que tes cousins sont chrétiens, tes oncles sont pasteurs. Et je sais très bien que c'est pas moi qui vais t'apprendre ce que Dieu donne, mais peut-être que je peux t'apprendre ce que tu peux donner. Peut-être que je peux t'apprendre que tu as quelque chose à mettre dans le panier pour que tout change. Parce que ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une structure faible. L'Église est une structure forte. Et j'aimerais vous expliquer très rapidement. Savez-vous comment a commencé l'Église? L'Église primitive. Acte 1, acte 2, acte 3. Elle a commencé avec une promesse. Ils étaient 500 dans la chambre haute. Dieu donne. Dieu a promis de donner. Sauf que sur les 500, savez-vous combien ont été baptisés du Saint-Esprit? Dites-le plus fort. Où sont les autres? Dieu n'avait-il pas promis aux 500? Pourquoi n'y en a-t-il que 120? Parce que les autres ont refusé de donner. Les 120 ont donné, les 120 ont reçu. Et c'est le principe spirituel, le principe de la parole. Acte 20-35, il y a plus de bonheur à donner qu'à... Ah. Et vous avez vu le texte qui dit, il y a plus de bonheur et de joie. Bonheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire épanouissement. Quelqu'un qui a du bonheur, c'est quelqu'un qui est épanoui. Alors frappez aux maisons. Je vous le dis, je vous cache rien. Je fais pas une confidence ce soir. Ma sœur, ça va? Ah non, ça va pas, mon frère. Mon frère, ça va? Ah, comme ci, comme ça. Parce qu'un chrétien, Dieu le bénit comme ci, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette église? Où est l'église qui a commencé avec le baptême du Saint-Esprit? Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et vous ne serez pas des plaignants ou des plaignards, mais vous serez des... Acte 8, témoins. Et vous serez mes témoins. Nous avons une mission. Et comment voulez-vous remplir une mission si on fait que boiter? Comment voulez-vous remplir une mission si nous sommes chétifs et sans force? Comment amener les gens à l'évangile, leur communiquer la puissance de la croix, de la mort, de la résurrection, de la guérison, si nous-mêmes, nous sommes malades, fatigués et sans force? Mais quel est ton Dieu? Quel est ton Christ? Si c'est celui-ci, ce n'est pas celui de la Bible. Le Christ de la Bible est un Christ glorieux. Et l'église de la Bible est une église glorieuse, non pas qu'elle ne passe pas par des problèmes, mais elle sait marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus dit, rien ne pourra vous atteindre. Un autre texte dira, rien ne pourra vous nuire. Il faut que j'avance rapidement. C'est en donnant que l'on s'épanouit dans la vie de la foi. Comment? Est-ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui on va à l'église? Eh bien, on va changer le concept. Oui, notre culture évangélique est mauvaise. On est trop habitué à s'asseoir sur le laurier, à attendre que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende. Mais ce n'est pas comme ça. Car la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume. Mon frère, rien ne change chez moi. Ma soeur, rien ne change chez moi, ça va jamais. Oui, d'accord, rien ne change chez toi. Mais toi, as-tu changé? Mon mari ne vient pas au Seigneur, oui. Mais on va voir ensemble, il y a peut-être des choses que tu n'as pas déposées dans le panier. Ton mari voudrait bien venir au Seigneur, mais quand il te regarde, il a peut-être pas envie. Et je ne dis pas ça pour vous juger, Dieu le sait. Je suis peut-être maladroit, mais je suis spontané. Et j'ai le droit en tant que pasteur de dire la vérité à l'église. Je ne parle pas pour Albi, mais je parle pour l'église de Christ. Si vous ne vous sentez pas concerné, que Dieu vous bénisse. Mais si vous l'êtes, réfléchissez et changez. Parce que l'évangile n'attend pas que Dieu nous change. L'évangile s'avance, change et voit Dieu à l'action en lui pour le changement. C'est différent. C'est différent. Il y a deux façons de donner. Et certains vont se reconnaître ce soir. Certains sont venus donner pour glorifier Dieu. Amen. Et puis d'autres ont besoin de donner parce qu'il y a des choses qui collent à leur peau depuis trop longtemps, ils en ont marre. Il y en a qui sont fatigués de mener toujours les mêmes combats, de voir qu'ils ont toujours des échecs et des défaites. Mais comment cela se fait-il? Eh bien moi je vais te donner la réponse.
L'offrande de la veuve, est-ce que vous la connaissez? Et là je parle pour toi peut-être qui n'est pas chrétien. Une priorité pour toi ce soir. Dieu t'aime plus que les autres. Il laisse les 99 justes pour aller chercher la brebis perdue. Une femme est là, elle est veuve. Marc 12, 41. On peut lire la Bible ensemble rapidement si vous voulez. Marc 12, 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, là où on mettait des pièces. Regardez comment, et rappelez-vous du mot, regardez comment les gens mettaient dans le tronc. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Retenez, pauvre veuve. Et elle y mit 2, retenez, petites pièces. Celle-ci, elle ne valait pas grand-chose. Hein. C'était une pauvre veuve, et en plus, elle donne des petites pièces. Je crois que c'est la dernière qu'on aurait regardée dans notre église. Eh bien, celle-ci, c'est celle ou celui qui est venu ce soir et qui souffre. Et qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Alors, vous savez ce qu'elle fait? La Bible dit qu'elle va faire et qu'elle va mettre ces deux petites pièces qui valent un peu. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vais vous le dire en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis, et retenez le mot, tout ce qu'elle possédait. Comment donner plus à Dieu? Selon Dieu. Est-ce que vous savez comment on donne plus à Dieu selon Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse ce soir? Comment donner plus à Dieu? Non pas selon ce que je pense, non pas comme moi je veux, non pas comme moi je vois. Arrête! Dieu te demande de donner plus à Dieu selon Dieu. Eh bien, cette veuve a donné plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout. Si nous voulons donner plus, avec Dieu, il n'y a pas de solution. Il faut donner tout. Vous vous rappelez de la syrophénicienne? Elle n'était pas juive. Et elle est là, elle a un gros problème dans son foyer, elle a un enfant qui est cruellement tourmenté, et Jésus est avec les disciples, et puis il marche. Et puis j'essaye d'aller rapidement, mais suivez-moi. À un moment donné, elle court vers Jésus et tout le monde la reprend, et puis ils disent: fais la terre, elle n'est pas juive, c'est pas son temps. Et Jésus la regarde, écoutez bien quelques instants. Et puis à ce moment-là, elle va aller au-devant des apôtres et de Jésus, et puis elle va réclamer quelque chose. Elle va dire: je t'en supplie. Et Jésus, il dit: il n'est pas bon de donner le pain aux chiens. Écoutez bien. Il n'est pas bon de donner le pain aux chiens. Et à ce moment-là, elle va dire quelque chose. Oui, Seigneur, c'est vrai. Mais les chiens, ils mangent les miettes sous la table. Quelle foi! Vous croyez que Dieu va se satisfaire des miettes, lui? La syrophénicienne, elle a pris les miettes qui étaient sous la table. Mais vous croyez que Dieu va se satisfaire des miettes? Non. Dieu veut tout. Le principe de la semence et de la récolte. Et je vais aller vite. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose ce soir. On a des choses peut-être à déposer dans le tronc. Il y a des choses à donner. Et la première des choses à donner, elle est dans le cadre du salut. On va le voir ensemble. On peut donner dans 3 aspects de la vie de la foi. Et la première chose qu'on peut donner, c'est dans le cadre du salut. Comment? Alors les anciens vont me regarder et puis ils vont dire: mais dans le salut, on ne peut pas donner. C'est Dieu qui donne. Oui, mais d'accord, Dieu a déjà donné. Mais tous ne sont pas sauvés. Ça veut dire qu'on peut donner dans le cadre du salut. Nous pouvons donner dans le cadre de la consécration. On donne dans le salut, on donne dans la consécration, on donne dans le service. Dans les 3 grands axes de la vie chrétienne et de la vie de la foi, nous pouvons donner. Dites Amen. Amen. Écoutez bien, c'est tellement important que quand vous allez sortir, nécessairement, si vous croyez, vous aurez déposé quelque chose là-dedans. J'aimerais qu'il y ait des amens. Vous aurez déposé quelque chose là-dedans. Dieu nous montre l'exemple, car la Bible dit que c'est lui d'abord, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a montré l'exemple. Dieu a donné, il a donné, il a donné. Il a un lien indissociable. Et je vous le dis ce soir, moi j'aime Dieu. Ah si, Seigneur, je l'aime de tout mon cœur. Ah, j'aime Dieu. Par contre, je ne vais pas à l'église. Mais j'aime Dieu, hein. Je ne prie pas. Mais je tombe mort après Dieu. Hein. Moi, je ne lis pas la Bible. Mais alors, je tombe mort après Dieu. Oui, tu tombes mort après ta femme, mais tu ne la vois jamais. Tu tombes mort après ton mari, mais tu ne le vois jamais. Si vous aimez, prouvez-le. Amen. Si vous m'aimez, disait Jésus, gardez mes commandements, et les hommes verront
que vous êtes mes disciples. Si vous gardez mes commandements et si vous vous aimez les uns les autres. Beaucoup aiment demander, réclamer pour recevoir, mais donnent très peu. Et lorsqu'il faut mettre la main à la poche, excusez-moi mais je parle spirituellement, eh bien ils sont incapables de donner. Ils n'y arrivent pas. Et la première chose que nous allons donner ensemble, j'avance rapidement, c'est une chose qui nous prive de la bénédiction. Il y a des gens qui sont là ce soir, peut-être même qui ne sont pas chrétiens. Cette chose-là, j'ai pris des panneaux pour que vous puissiez réaliser. Merci. Cette chose-là, elle t'empêche d'être sauvé peut-être. Peut-être qu'au fond de toi, tu sais que Dieu est amour, que Dieu a donné. Mais il y a une chose que tu refuses de donner. Ça fait du mal à ton foyer, je te le dis. Ça fait du mal à ton salut. Tu n'es pas sauvé à cause de ça. Et ce soir, tu es venu peut-être pour faire plaisir ou pour entendre quelqu'un, peu importe. Tu es privé du salut. Tu es privé de la grâce, tu es privé des promesses. Et tu sais à cause de quoi? Parce qu'il y a une chose qu'il faut que tu déposes dans le panier ce soir. Vous voulez voir ce que c'est que la première chose? C'est pas moi qui le dis. Et vous savez ce qu'on va faire? Par la foi, on va le poser ensemble. Amen. Luc 23, 39. Les deux brigands injurient Jésus. Et il y en a un qui est orgueilleux. Les deux injurient Jésus. Et parmi ces deux-là, il y en a un qui a l'humilité de changer. Ah, mais c'est Dieu qui l'a changé, mon frère. Non. C'est lui qui a décidé de changer pour Dieu. Il a décidé de donner son orgueil. Les deux l'injuriaient. Luc 23, 39. Mais alors que les deux l'injuriaient, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a réalisé. Alors qu'il y en a un des deux brigands qui dit: toi, si t'es le fils de Dieu, descends. Sauve-nous et sauve-toi, t'es le fils de Dieu. Il y en a un qui dit: non. Pour nous, c'est justice. Mais lui, qu'a-t-il fait? Les deux l'injuriaient. Et parmi les deux, il y en a un qui a décidé de donner ça. Il a donné l'orgueil. Et ça, c'est le premier. Vous voulez aller plus loin? Amen. Alors là, on va commencer à donner dans le domaine du salut. Dans le cadre du salut, nous allons commencer à donner ce soir. Peut-être que tu es venu et tu as besoin de donner quelque chose. Matthieu 4, 18. L'appel des premiers disciples. Jésus appela deux frères, Simon-Pierre et André. Aussitôt, ils laissèrent leur filet. Retenez bien. Ils laissèrent leur filet et le suivirent. Eh oui, mais il y a un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, il y en a qui ont inversé le processus évangélique. Ils sont rentrés dans l'église avec les filets. Ah oui? Ils sont rentrés dans l'église avec les filets. Et dans les filets, ben, il y a plein de choses. Il y a des tonnes de choses. Alors le filet, vous savez ce qu'on va faire ce soir? On va le donner aussi. Parce que là, la Bible dit que Jésus leur a dit: suivez-moi. Ils laissèrent leur filet et le suivirent. Vous savez, il y a combien de chrétiens qui sont dans nos églises qui sont venus avec le filet? On en voit aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a dans leur filet? Ben, la première chose qu'ils ont dans leur filet, c'est ça. Le compromis. Ah oui. Le compromis, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu et qu'on fait quand même en le cachant. C'est un compromis. Pour nous, ça nous arrange de dire que ça ne dérange pas Dieu. Et si ça dérange Dieu? Hein? J'ai connu récemment dans un réveil, on a fait un petit réveil à Sainte-Foy, et je fais un aparté, parce qu'on va me tuer. Il y a un petit réveil à Sainte-Foy. Et là, il y a 100 personnes. Et parmi ces 100 personnes, il y a une chrétienne rétrograde, qui est chrétienne. Mais pour elle, elle n'est pas rétrograde. Elle va à l'église. Elle chante pour Dieu. Elle monte derrière l'estrade. Elle chante des cantiques. Et ça fait 45 ans qu'elle fume. Et c'est une chrétienne. Et si vous lui demandez si elle aime Dieu, mais mon frère, de tout mon cœur, ah j'aime Dieu, plus que tout. Oui, mais tu mens. Parce que tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'es pas capable de déposer dans la corbeille. Tu es rentré dans l'église avec tes filets. Tu as été à l'encontre du processus évangélique. Laisse d'abord et suis ensuite. Oui, mais j'ai pas la force. C'est pas grave. Au travers de la croix, Dieu a pris la force pour toi. Je ne vous demande pas de vous délivrer. Je vous demande de déposer. Vous savez, chaque fois qu'on refuse de donner, je le dis entre parenthèses, on combat contre Dieu. Chaque fois que nous refusons de déposer ou de donner ce que Dieu nous demande, je ne sais pas si on peut ouvrir la porte, il fait vraiment chaud.
Chaque fois qu'on refuse de donner ou de déposer, eh bien, on lutte contre Dieu. On refuse de baisser les armes. On refuse de se soumettre et on combat contre Dieu. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut déposer. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y en a qui sont rentrés avec ça. Ils disent aimer Dieu, mais ils n'ont pas été capables d'abandonner la drogue. La drogue, il faut la mettre dans le panier. La cigarette, il faut la mettre dans le panier. L'alcool. Oh mais mon frère, moi je suis chrétien, je bois pas. Oui, mais si tu es à table et que tu bois la moitié d'une bouteille de vin, à toi tout seul, eh ben, t'es pris par l'alcool. Oh mais non mon frère, moi je suis chrétien, t'as compris, moi je tiens à l'alcool. Tu tiens rien du tout. Si tu te fais prendre à l'éthylotest, tu vas jeter le dos. Ah ben oui. Soit tu rentres sans les filets et tu suis Jésus, soit tu prends tes filets mais t'es pas un vrai chrétien. Et je m'excuse de le dire ce soir, je veux choquer personne. Et je sais que je vais prêcher un peu plus longtemps que d'habitude. Mais c'est pas grave parce que je vais prêcher 2 fois ici. Donc c'est pour vous dire qu'il faut abandonner. Ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et dans les filets, il y avait l'alcool. Oui, mais pas que. Il y avait aussi une chose insignifiante. Une chose qui est devenue quelque chose de tellement commun que les gens la pratiquent sans s'en rendre compte. Quelque chose qui détruit les belles-mères et les belles-filles. Quelque chose qui détruit les beaux-parents avec les beaux-enfants. Quelque chose qui détruit les familles. Le mensonge. Ah, je tombe mort après toi. Et dès qu'elle part, t'as vu l'état qu'elle est? Mais devant Dieu, je vous le dis. C'est ta belle vie. C'est comme ta fille, maintenant, t'as plus le choix. Elle n'est pas Yarali, elle. Regarde comme elle est sale. Mais je vous le dis devant Dieu. On fait de l'apparence. Et on rentre. Mais c'est salutaire. Aucun menteur n'héritera du royaume de Dieu. Et si nous sommes sauvés au travers de la croix, il nous faut marcher dans le salut. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Il a tout donné. Vous avez vu la panière, là, elle est plus grosse que toutes les autres. Mais nous devons aussi donner. Est-ce que vous acceptez de donner ce soir? Moi, je donne le mensonge. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il a donné, oui, mais dans le don, il y a 2 étapes. Et j'en parlais avec Noé hier. Pour être libre, Christ a tout fait pour moi, c'est pas normal, regarde, j'ai encore des liens, j'ai encore des passions, j'ai encore des combats. Première étape, écoute bien parce que ça tu vas pouvoir t'en souvenir. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Alors vous avez des professionnels là-dedans. Des avoueurs professionnels. Eux, ils avouent toujours. Et en temps de mort, si vous les écoutez dans l'église, ils prient mieux que tout le monde. Elle n'est pas humble, elle. Il n'est pas humble, lui. Quand il prie, il s'humilie jusqu'à terre. Oui, mais c'est une étape. Sauf que lui, quand il ressort, il recommence. Parce qu'il a oublié la 2e étape. Comprenez? Celui qui avoue, j'avouerai à l'Éternel mes transgressions. Mais il y en a, ils se sont arrêtés là parce que c'est plus facile. Et qui délaisse, obtient miséricorde. Oh, vous voulez voir votre église grandir? Vous voulez voir les murs écartés comme ça? Vous voulez voir les malades être guéris? Voulez-vous l'approbation de Dieu? Alors si vous le voulez, il faut non seulement avouer, mais abandonner. Et dans le mot abandonner, il y a le mot donner. Alors je fais un petit aparté rapide et puis on arrive vite à la consécration. Là j'étais dans le salut. Il y en a qui ne veulent plus donner, vous savez pourquoi? Et je parle peut-être pour certains foyers, écoutez bien. Il y a des femmes qui ont plus confiance en leur mari parce qu'ils ont été déçus. Et il y a des maris qui ont plus confiance dans leurs femmes parce qu'elles ont été déçues. Et des fois, on a tellement été déçus qu'on a peur de donner ou de s'abandonner. J'aimerais vous dire quelque chose. Et il y en a qui savent de quoi je parle, et je m'excuse. Mais moi, j'ai une tante, certainement, qui sait de quoi je parle ici. Lorsqu'il y a une affaire qui tombe dans les mains des hommes, une affaire judiciaire, tout le monde s'en occupe. Le préfet, la police, l'avocat, le parquet, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais tant que tout le monde n'a pas mis la main dedans, tant que l'affaire n'est pas résolue, tout le monde va travailler jusqu'à ce que ce soit résolu. C'est l'affaire des hommes. Mais lorsque nous confions une affaire à Dieu, Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit, la nation angélique, va faire que cette affaire soit résolue. Dieu ne bougera pas tant que cette affaire ne sera pas résolue. Lorsque nous confions une affaire à Dieu, Dieu s'en occupe jusqu'au bout. Amen.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a peut-être une sœur découragée ce soir, ou un frère, qui combat pour son mari. Ou peut-être un mari qui combat pour sa femme. Ou des parents qui combattent pour leurs enfants. Ne vous découragez pas. Si vous avez confié cette affaire à Dieu, Dieu va s'en occuper jusqu'au bout. Dieu s'en occupera jusqu'au bout. Oui, il est possible de donner dans le domaine du salut. Maintenant, on rentre dans le domaine de la consécration. Et là, on va parler de certaines choses peut-être un petit peu compliquées. Vous me donnez encore une dizaine de minutes? Il est bon, il est doux pour des frères de... Car c'est là que l'Éternel envoie la... Ça veut dire qu'il y a un rapport entre la communion fraternelle et la bénédiction que Dieu veut nous donner. Ça veut dire qu'il y a une chose qu'il faut donner. Le temps à la communion fraternelle. Ah mais mon frère, moi je t'en mords. Tu dis ça, mais tu loupes une réunion sur 3. Tu dis que tu aimes la communion fraternelle, mais quand il y a un jeûne et prière, t'y es pas. Tu dis que dans ton église, il n'y a pas de projet spirituel, oui, mais quand il y a un projet, tu n'y participes pas. Quel est le projet spirituel qui te rapproche de tes frères? Moi, je juge personne. Parce que vous allez sortir, vous allez dire, celui-là, il est vraiment dur. Mais non, vous ne comprenez pas. Je veux que vous viviez une vie chrétienne différente. Celle qui vous amène à l'approbation de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas son approbation à n'importe qui, n'importe comment. Si nous voulons que nos églises voient le feu de Dieu descendre, si nous voulons que les baptêmes du Saint-Esprit soient nombreux dans nos églises, les prophéties, si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, eh bien il nous faut aussi donner du temps à la communion fraternelle. Il nous faut aussi de la fidélité. Et la fidélité, c'est important. Il y a une petite sœur, et je cite pas le nom. Elle avait le cœur gros comme ça, et puis elle est venue me voir, et puis elle m'a dit, Jonathan, je vais me réunir avec plein de sœurs. Et moi j'ai vu son cœur là. Elle a tombé marre. Et moi j'ai dit, ce que tu fais, c'est bien. Et puis lorsqu'elle s'est réunie, il n'y avait pratiquement personne. Fidélité. Tu veux être béni, eh bien il faut donner du temps à la communion fraternelle. Et puis il faut être fidèle dans les petites choses. Fidèle dans la prière le matin. Fidèle pour lorsque tes sœurs à 2 heures prient ensemble les rejoindre. Ah mais je peux pas, moi j'ai trop d'affaires à faire. Oui, toi t'as toujours plus d'affaires que les autres. Moi, ah mais je peux pas mes enfants, parce que les autres ils n'ont pas d'enfants. Mais nous ferons de Dieu, et Dieu fera de nous ce que nous ferons de lui. Nous devons lui donner notre vie entière. Et c'est ce qu'il est dit dans la Bible, dans Matthieu 4, 21. Il appela encore 2 autres disciples, et ils quittèrent la barque dans laquelle ils étaient. Alors dans la barque, il peut y avoir plein de choses. Et c'est bientôt terminé, mais je voudrais venir là-dessus parce que ça c'est important. La Bible dit dans Luc 8, 22 qu'un jour les disciples vont être dans la barque avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il est dans la barque avec Jésus. Et là Jésus s'est endormi. Comme si Jésus ne savait pas ce qu'allait se passer. Comme si Jésus avait besoin... Vous savez, il y en a qui pensent que Dieu les éprouve parce que Dieu a besoin de voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Dieu m'éprouve pour voir jusqu'où je suis capable d'aller, comme si Dieu ne le savait pas. Mais Dieu sait jusqu'où tu es capable d'aller, il sait tout. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que toi tu sais jusqu'où tu es capable d'aller? Est-ce que toi tu sais qu'est-ce que tu es capable de donner pour que les choses changent? Ah, moi je suis prêt à tout donner. Parole, parole, toujours des paroles. Oui, mais les paroles ne changent pas tout. Il faut aussi s'engager car il y a des bras à la foi. Et je vais aller plus loin. Jacques dit que la foi sans les œuvres, elle est comment? Ça veut dire que si un chrétien parle de la foi mais qu'il ne la vit pas, c'est un chrétien mort. Et je peux vous dire que, je le dis devant Dieu, il m'est arrivé d'être mort spirituellement, de parler de la foi et de ne pas la vivre. J'ai eu besoin de repentance et j'ai eu besoin de changer. Et je crois que si nous décidions véritablement, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Il y a des prières inexaucées qui devraient déjà depuis longtemps être exaucées. Dieu ne peut pas, parce que tu l'empêches d'agir. Non pas que Dieu ne veut pas, Dieu veut, mais Dieu ne peut pas, parce que tu l'empêches d'agir. Alors qu'ils sont dans la barque avec Jésus, Jésus dort. Et puis là, il y a une tempête qui arrive. Qui c'est qui est en train de vivre une tempête ce soir? Moi, je sais qu'il y en a qui peut-être sont dans un tourbillon terrible.
Et ils vont vivre des choses qu'on va voir ensemble. Écoute ma sœur, mon frère, peut-être que la tempête s'est élevée dans ta barque. Et qu'il y a des choses qui sont nées en toi, qu'avant il n'y avait pas. Et aujourd'hui t'empêchent d'être heureux. Tu vas les déposer ce soir. La première des choses, c'est le doute. Et Jacques dit, si quelqu'un demande quelque chose en doutant, il est semblable justement à ceux qui sont dans la situation de la mer. Ils sont emportés, ça et là. Le vent frappe, les flots frappent. Qu'un tel homme, qu'une telle femme ne croit pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Et des fois on s'attend. Mais la barque, la tempête est venue. Et il est né ça chez nous. Est-ce que vous êtes d'accord? On le dépose ce soir? Allez, on le met dans la corbeille. J'aimerais avoir de la compassion pour toi. Sincèrement. Peut-être qu'à cause des doutes et à cause des problèmes, il est né ça aussi chez toi. La crainte. Il y en a qui sont paralysés, qui n'arrivent plus à prier. Ils viennent dans l'église, on n'entend plus leur voix. Parce que peut-être qu'ils sont dans la tempête. Dieu te demande ce soir de déposer tes craintes dans la panière. Peut-être qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce que c'est ça? L'anxiété. Vous avez vu des gens anxieux, vous? Ils se lèvent le matin, et puis vous les voyez, ils sont tous stressés. Ils sont anxieux. Leur visage, il commence à tomber. Mais qu'est-ce que t'as? Il y a un problème? Ah là là, regarde toutes les affaires que j'ai à faire aujourd'hui. Puis je dois faire ça, et puis je dois faire ça, et puis je dois faire ça. Ils sont remplis de problèmes. La tempête, c'est pas une malade. C'est pas un malade, leur tempête à eux. C'est leurs affaires. Mais devant Dieu que ça vous prive de la bénédiction, ça vous comprenez pas? Ça met une séparation entre la bénédiction de Dieu et vous. L'anxiété, vous êtes anxieux pour un oui ou pour un non. J'ai connu un garçon récemment. Je dirais pas le nom, bien sûr. Ça allait terrible. Et puis, son travail a diminué. Et puis là, je le voyais qu'il était plus bien. Je dis, ça va pas? Ah, faut que je te parle. Ça va pas. Ça allait pas. Et vous savez pourquoi ça allait pas? Parce qu'il travaillait plus. Vous avez des gens qui sont dans l'église, là. Ils pensent déjà au chantier qu'ils doivent faire demain, ou à la maison qu'ils vont aller chiner. Ils se couchent le soir avec ça, et ils se lèvent le matin avec ça. Et il y a tellement ça dans leur vie, dans leur barque, qu'ils n'arrivent même plus à réveiller Jésus. Ils sont anxieux. Alors l'anxiété, il faut la déposer. Le stress, il faut le déposer. Et la Bible dit que Jésus va se lever, il va dire, homme de peu de foi, lorsqu'on accepte de donner toutes ces choses, parce qu'ils l'ont vécu les disciples dans la barque. Mais vous savez ce qu'il y avait de l'autre côté? Il y avait un démoniaque qui devait être délivré. Chaque fois qu'on veut passer de l'autre côté, élargir nos limites, ou aller plus loin avec Dieu, il y aura toujours des tempêtes. Ne t'étonne pas que tu vives des tempêtes. Si tu vis des tempêtes, des accablements, des difficultés, des oppressions spirituelles, physiques, c'est parce que peut-être qu'il y a la bénédiction derrière. Mais toi, tu ne le sais pas. Allons de l'autre bord. Et si Dieu voulait élargir tes limites? On est bientôt à la fin. Lorsque Jésus va leur parler, il va leur dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas trop long, vous me donnez encore 5 minutes? Vous avez appris qu'il a été dit. On va toucher quelques petits domaines là qui sont importants. Mais moi je vous dis. Vous savez ce que c'est ça? Les idées personnelles. Et il faut qu'on en parle ce soir. Parce que Jésus en a parlé. Ça, je le mets dans la panière. Vous avez appris qu'il a été dit. Ça, c'est tout ce qu'on a enseigné et qui nous fait du mal. On a grandi dans un foyer. Et puis le père était comme ça. Et puis la mère était comme ça. Alors comme eux, ils étaient comme ça, nous, on est comme ça et on croit que c'est normal. Alors on a des choses qui sont, on va dire, familiales, ou religieuses, ou culturelles. Ou alors c'est les coutumes. Et tu sais, moi, mon père, dans le monde, c'était quelqu'un. Il se laissait pas faire comme ça. Il avait un mauvais caractère. Je peux pas le donner, ça. Dans ma famille depuis toujours. Chez nous, là, il n'y a pas plus nerveux. Toi, tu tombes mort, mais pas Dieu. Et tu as un mauvais caractère. Et tu cries pour un oui ou pour un non. Alors ton mari, il n'est pas chrétien, lui, mais toi, tu as un mauvais caractère. Ta femme n'est pas chrétienne, mais toi, tu as un mauvais caractère. Tes enfants ne sont pas convertis, mais toi, tu as un mauvais caractère. Ah, c'est pas grave, elle me connaît, on est tous comme ça chez nous. Mais soit tu es chrétien et tu as laissé les filets, soit tu es rentré avec les filets.
Bon, là, on n'est pas dans le salut, on est dans la consécration. C'est pas salutaire. Mais cependant, ça peut t'empêcher d'être béni. Le mauvais caractère, faut le donner. Il y a une autre chose. La colère. Alors moi, je tombe mort après tout le monde. Je suis un vrai chrétien. Mais par contre, si on me fait quelque chose, alors là, Dieu connaît tout. Oui, Dieu connaît tout. Mais c'est pas parce que Dieu connaît tout que Dieu t'approuve. Oui, mais tu comprends, le Seigneur, il accepte, lui aussi, il s'est mis en colère. Pas pareil. Il s'est mis en colère pour la gloire de son Père. Mets-toi en colère pour la gloire de Dieu, et tout ira bien. Mais arrête de te mettre en colère pour un oui ou pour un non. Parce que les gens du dehors te voient. Ils parlent sur toi. Tu ne donnes pas envie. Où est l'Église? Avec sa sagesse infiniment variée, qui démontre qui est Dieu. Tu as besoin d'abandonner la colère. Tu as besoin d'abandonner peut-être la haine. Parce que tu en veux à quelqu'un ce soir. Ah, Jonathan, arrête. Tu vas trop loin. Tu as de la haine contre quelqu'un. Tu en veux à quelqu'un depuis des années. Et des chrétiens, des chrétiennes. Mais tu dis, j'y arrive pas. Tu mens. Tu ne veux pas. Parce que si tu veux, tu peux. Oh là là, je suis dur. Mon petit frère pourrait vous le dire là. Il a eu de la haine contre mon père pendant très longtemps. Et puis, à un moment donné, je l'ai pris chez moi. Et puis, il n'était pas chrétien. Il était dans le monde, mon petit frère, à l'époque. Et un jour, on a fait une réunion là. Et il y avait un jeûne et prière. Et je me rappellerai toujours. Moi, je ne savais même pas. Il s'est levé, il s'est avancé. Et il a pardonné. Il a accepté de déposer la haine. Il a accepté de détruire le non-pardon. Tout. Mais avec ce qu'elle m'a fait, je ne peux plus la pardonner, tu comprends? Elle a été trop loin. Mais alors si tu regardes jusqu'où tu as été toi, regardons-nous un peu. La Bible dit, tu regardes toujours la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère ou de ta sœur là-bas, mais tu vois pas la poutre qu'il y a dans ton œil. Je vous le dis devant Dieu, je vous juge pas ce soir. Mais souvent dans mon œil, il y a eu des poutres comme ça. Dans mon œil à moi, comme ça, je ne vous mets pas en cause. Alors moi, je voyais ce que vivaient les autres. Hein. Ah, t'as vu celui-là, là, pas énervant, hein. Ah, la vie qu'il a. Il veut toujours être bénimérable. Mais moi, j'avais une poutre comme ça. Incapable d'aimer. Dépourvu d'affection naturelle. J'arrivais pas à aimer. Le non-pardon. Et là, on vient sur quelque chose de terrible. Et après, il en reste 3. Ça va? Je vais vous dire un petit témoignage. J'ai connu un foyer. Dans le respect que je vous dois, il n'avait pas d'enfant. Et ça faisait 7 années qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Moi, je ne savais pas pourquoi. Et un jour, il a avoué qu'il y avait quelque chose dans sa vie, dans une réunion comme ça, qui le détruisait un petit feu, qui détruisait son foyer. C'est quelque chose que peut-être des foyers connaissent ce soir. Écoute, ma soeur, s'il y a ça chez toi, je vais la tourner, hein, je fais exprès de la mettre comme ça. S'il y a ça chez toi, il faut que tu la détruises et que tu la déposes dans le panier absolument. Il en va de ton foyer. Je te mets en garde ce soir. Sentinelle, sentinelle, avertis mon peuple. Si tu n'abandonnes pas ce que je vais tourner là, ton foyer est détruit d'avance. Et cette personne-là, elle s'est levée, elle a demandé pardon, elle a déposé dans le panier ce qu'il y a là. Vous voulez savoir ce que c'est? Quand elle l'a déposé, 3 mois après, sa femme attendait des petits jumeaux. Après 7 années. Et vous savez ce qui bloquait la bénédiction? Vous allez dire, il est fou, c'est pas possible. Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est l'arme du diable. Ma soeur, mon frère, tant qu'il y a ça chez toi, tu peux dire que Dieu n'agira pas. Mets-le dans le panier. Et puis, on termine sur le service. Et là, je parle bien évidemment pas à mes frères qui savent. Je parle du service chrétien. Je n'ai pas de conseils particuliers à donner aux pasteurs. Moi, je suis un pasteur aussi. Et je les prends pour moi quand même. Il y a une chose qui nous paralyse. Vous avez des chrétiens qui sont chrétiens depuis 15 ans, 30 ans et qui ne font rien pour Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui les bloque. 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de puissance et de force. Si jusqu'à maintenant tu n'as pas réussi à témoigner à la petite gadget chez toi, au petit voisin, à celui qui tient un magasin, à ta soeur en Christ, ou à ton frère en Christ, à tes enfants, à ton cousin, à ta cousine, je ne sais pas, peu importe, à cause de ça bloque l'œuvre de Dieu. Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de sagesse.
Il y a aussi quelque chose qui peut nous bloquer. Je termine avec ces deux-là qui sont importantes. Il n'est pas bon qu'un soldat s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut suivre celui qui l'a enrôlé. Et là, je vais vous présenter l'attachement au siècle présent. Aujourd'hui, si on n'a plus de temps, c'est souvent parce qu'on a trop de crédit. Aujourd'hui, si on n'a plus de temps, c'est parce qu'on travaille beaucoup trop. Aujourd'hui, si on n'a plus de temps, c'est parce qu'on consomme tellement qu'on a besoin de travailler plus pour acheter plus. Et à cause de tout ça, eh bien, il n'y a plus de temps pour la communion fraternelle. Ça, il faut accepter en quelque sorte de le déposer aussi dans le panier. Dieu ne te juge pas si tu as une belle voiture, un beau camion, un beau convoi. Si le matin, comme tout le monde, tu vas travailler. Mais si tout ce que tu fais t'empêche d'être libre pour la communion fraternelle, alors il y a un problème. Si tout ce que tu fais empêche ton église de grandir, alors il y a un problème. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, et ça c'est pour toi ce soir, parce que là, la panière est très lourde, elle est très très lourde. Et si nous voulons que les choses changent, il faut être disponible. Et la question que j'aimerais te poser ce soir, et je termine là-dessus, est-ce que tu serais disponible ce soir pour par la foi venir jusqu'à la panière donnée à Dieu et y déposer quelque chose? Je voudrais qu'on ferme les yeux quelques instants. Je vais faire un appel